Et merci William Bourdon d'être avec nous. Alors, réécriture complète de l'article 24, n'aurait-il pas mieux valu le retirer complètement? Évidemment oui, et puis surtout ne pas y penser. Et surtout pas concevoir un article aussi gravement liberticide et qui a indigné tant de citoyens en France et au-delà de nos frontières. Non, cette idée, c'est une idée dans le cerveau de Darmanin. Mais enfin, quand on fait venir Darmanin dans un gouvernement, on sait qu'on ne fait pas venir un poète avec les libertés et l'état de droit. Donc c'est pas un article qui doit être réécrit. C'est l'essence même de l'article qui était. Qu'est-ce qui pose problème justement concrètement dans cet article? Le principe dans une démocratie, et les gens qui nous écoutent qui ne vivent pas malheureusement dans une démocratie, c'est la visibilité de l'action des forces publiques. C'est la possibilité d'exercer un recours face à un abus de pouvoir. Et le recours face à un abus de pouvoir, il suppose de pouvoir tester de ce qu'on a vu. Les images ont été d'un formidable secours, ont été l'allié de ceux qui, depuis des années, dénoncent la culture d'impunité qui règne au sein de la police française et la difficulté d'établir la vérité, surtout quand, comme on l'a vu, s'agissant des policiers qui ont été récemment poursuivis et incarcérés, on est capable de refabriquer et de reconstruire l'histoire a posteriori de façon tout à fait hallucinante. Donc, cette loi est une loi qui, quelles que soient les précautions sémantiques, qui s'inscrit dans une nature de disposition légale qui appartient essentiellement aux démocratures et aux dictatures, mais pas aux démocraties. Est-ce que, selon vous, il y a un problème systémique concernant les violences policières en France? Je m'adresse là à l'avocat, défenseur des libertés publiques. On sait aussi que vous êtes plutôt classé à gauche politiquement. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose là qu'on peut dire là-dessus? Ou est-ce que ce sont seulement le fait de quelques policiers qui déconnent, comme l'a dit Gérald Darmanin l'autre jour sur France Télévisions? Je crois que le classement aujourd'hui, c'est modernité républicain, démocrate, plus que ces lignes partisanes qui sont en train de... Je ne vous ai pas associé à un parti, je vous dis qu'ils sont en train de souffler, mais évidemment, je ne suis pas quelqu'un de droite, c'est évident. Écoutez, nous sommes les avocats de la famille Chouviat, ce jeune livreur qui a été étouffé, souvenez-vous, on sait qu'il a crié plusieurs fois « j'étouffe », ce qui n'a pas manqué, c'est pas mon obsession Darmanin, mais... Son père était associé aux discussions justement la semaine dernière. L'Assemblée nationale, il n'y a pas très longtemps, « j'étouffe », dans un ricanement sarcastique qui était indécent. Après l'affaire George Floyd. Qui était indécent. Ouais. Il y a un problème systémique des violences policières dans ce pays. Les pouvoirs publics ont faim de ne pas le considérer. Ils sont obligés maintenant, sous la pression de la rue, de vous, les journalistes, des avocats, des juristes, de dessiller les yeux. Il y a un problème systémique dont les racines sont très lointaines, sont très, très anciennes. On n'a pas le temps de... S'il y a une généalogie de la violence dans la police, c'est ça que vous voulez dire? Il y a un problème structurel de formation, des formations les plus courtes, les plus modestes qui soient. Il y a une culture qui dans les écoles de police, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec des hauts responsables hiérarchiques, qui n'est pas suffisamment nettement une culture du dialogue, une culture de la confiance, une culture de la médiation, et par conséquent ce que ça fabrique, une culture de la désescalade, ce qui est le cas de plus en plus dans des tas de pays européens, notamment en Allemagne. Il y a un grave dysfonctionnement au niveau de la hiérarchie, ça c'est tout à fait net, et je suis pas le seul à le dire. Et puis juste encore un mot, il y a tous les effets toxiques de l'accoutumance et la banalisation à l'état d'urgence. Et cet ensemble de facteurs ont contribué à décomplexer, désinhiber des passages à l'acte aussi tragiques que ceux qu'on a vus malheureusement à travers ces images virales il y a quelques jours. Alors Gérald Darmanin, après les marches pour la liberté, ce week-end a parlé de 98 policiers et gendarmes blessés. Ça va dans le sens de l'argument du ministre de l'Intérieur qui estime qu'il faut donc protéger ces policiers et ces gendarmes. Mais là encore, les images permettent aussi d'attester de ces violences. Donc ça va aussi contre l'article 24, non? Pour protéger les citoyens, mais pour protéger les policiers. Dans le discours de Darmanin, tout est absurde. Il fait une espèce de théorie des équivalences pour essayer de masquer, oui, une forme d'incurie dans la gestion des violences policières depuis des années, entre les violences qui sont exercées à 99% par des types qui viennent pour déstabiliser une manifestation et pour casser, et qui n'ont rien à voir avec les manifestants pacifiques. On le sait, on peut même se demander d'ailleurs s'il n'y a pas les logiques de provocation, tant ça apparaît comme un effet d'aubaine. Parfois, il y a ces accusations aussi de policiers. Évidemment que les violences contre les policiers sont absolument insupportables, mais mettre en équivalence, en miroir,
les actions délibérées de quelques anarchistes casseurs et les abus de pouvoir de ceux qui devraient incarner la protection des citoyens, qui devraient fabriquer de la sécurité et qui, au lieu de ça, fabriquent de plus en plus un sentiment d'intranquillité chez les citoyens, c'est évidemment une très mauvaise propagande. William Bourdon, il y a une question qui revient souvent, c'est aussi sur le rôle de la police et des gendarmes, notamment sur leur rôle de protection des citoyens et non pas de protection du pouvoir. Parce que c'est ça aussi, c'est aussi une accusation régulière qui revient, de dire, voilà, on protège le pouvoir, mais pas forcément les citoyens. Est-ce que c'est quelque chose que vous rejoignez, ça? Il y a quelque chose qui est vrai, c'est que les policiers, dans le monde entier, depuis que la police existe, ils ont toujours une double casquette, une fonction hybride. Ils sont là pour assurer notre sécurité, donc pour préserver l'ordre public. Et de ce point de vue-là, ils sont effectivement le bras armé de l'État, au risque de devenir une milice. Et les images qu'on a pu voir à certains moments de certains comportements de policiers, ce sont des comportements de milice. Et une autre fonction qui est celle gardien de la paix. La paix. D'être des facteurs d'apaisement et de régulation des conflits. Aujourd'hui, la logique répressive, la logique sécuritaire est en train de l'emporter sur la logique du dialogue, sur celle qui fonde et qui doit fonder une police républicaine au service des citoyens. Et des citoyens qui n'en ont plus peur. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se creuse, quoi qu'on dise le directeur de la police nationale, dans une interview il y a quelques jours. Non pas que tous les policiers sont paniqués chaque fois qu'ils voient un képi, mais l'adhésion à la police qui existait après les attentats de 2015, souvenez-vous, les applaudissements. Oui, ça a changé. Il y a une espèce de bascule, et c'est cette bascule dont on devrait se préoccuper autrement que par des gesticulations et des coups de menton de M. Darmanin. Merci William Bourdon d'avoir été avec